Amis Capricorne, bonjour, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire, cette guidance va peut-être vous parler. Donc c'est le second opus, le second mois de l'année. Cette guidance donc va venir anticiper un exemple d'énergie, un exemple de chemin dans lequel vous allez peut-être vous sentir en résonance. En tout cas, je l'espère, hein, c'est un exemple, c'est une guidance évidemment générale et j'espère en tout cas qu'elle vous aidera à anticiper certaines situations. J'ai fait un petit changement dans les deux dernières cartes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le piège à éviter et l'attitude à adopter, qui va venir en fait se dégager dans toutes les cartes. Hein. Je vais garder ces questions-là pour les guidances générales que je fais chaque semaine. Mais pour les guidances signe par signe, j'ai choisi une carte pour le sentimental, la vie sentimentale, en règle générale, que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez célibataire. Hein, c'est une énergie générale à travailler. Et puis une seconde carte pour la vie professionnelle. Toujours pareil, si vous êtes retraité ou si vous n'avez pas d'emploi, on va plutôt agrandir cette vie professionnelle dans une vie plutôt matérielle. Hein, on va élargir dans ce sens-là. Donc, en récap, pour le mois de janvier, on avait en énergie extérieure dominante le monde. Donc, l'envie de commencer une année avec plutôt de l'ouverture. De l'ouverture, l'envie d'être heureux, hein, l'envie de s'épanouir, de se réaliser, de fermer la porte à ce qui est au passé et aller de l'avant, etc. Là, nous avons encore une très belle carte pour le mois de février qui va venir vous dominer. Alors, à l'heure actuelle, je fais la guidance, on n'est même pas à mi-chemin du mois de janvier. Mais est-ce que, donc quand vous l'écouterez, cette guidance, on sera fin janvier, début février, est-ce que vous vous êtes senti happé par cette énergie, hein, on peut être dominé par une énergie et lui tourner le dos. En tout cas, pour le mois de février, vous avez encore une très belle carte qui est le 8 de coupe. Et bon, on va y revenir en détail. Hein. Donc le 8 de coupe qui est dans le tarot de Marseille, l'amour inconditionnel. Et pareil, nous quittons un petit peu, on quitte ce qui fait mal, ce qui nous raccroche à la possessivité, ce qui nous raccroche aux mauvais sentiments du relationnel, de la vie affective. Et on va au-devant de plus de liberté, plus d'inconditionnalité. Donc c'est une énergie qui est très forte. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Pour le Capricorne, ce dont je me rappelle, il y avait vraiment tout ce qui était de l'ordre de l'affectif, hein, du relationnel. Il fallait vraiment surveiller ce domaine, dépendance affective, tout ce qui touchait vraiment à l'amour et comment comment l'on s'aime soi, pardon, j'ai eu du mal à prononcer cette phrase, à quel point on s'aime, à quel point, où on en est avec soi-même et ce que l'on dégage vis-à-vis de l'autre. Il y avait vraiment un rapport de soi et de l'autre et d'être peut-être trop dépendant des autres. C'est-à-dire que si on est, voilà, j'ai vraiment senti un reflet vis-à-vis de ça et donc de la dépendance affective. Il y avait aussi pas mal il y avait, voilà, on commençait à aller de l'avant dans la matière, il y avait des choses un petit peu comme ça. Donc on va voir dans ce mois de février, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, quelle est la transition qu'on peut faire pour éviter, pour essayer de quitter cette dépendance, d'aller vraiment vers un meilleur épanouissement. Donc, le dos de deck, le mood, l'humeur du mois de février, c'est la carte du jugement. L'heure est au bilan, quel a été le mois de janvier, qu'est-ce qu'on en a retiré justement, bilan pro, bilan sentimental, bilan
de sa propre personne, de son incarnation, de sa vie. Hein. Là, il y a une réunion avec, avec soi-même, hein, et tous les petits personnages nus représentent un petit peu chaque domaine de sa vie. Hein. On vient sonner le glas, sonner le clairon. Est-ce que c'est un joli coq qui vient vous réveiller en disant « Oh là, je suis enfin, je suis heureuse » ou est-ce qu'au contraire, le clairon sonne le glas et on fait un peu réunion au sommet pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'on va venir nettoyer, enclencher, quelle nouvelle porte on va essayer de pousser pour aller mieux dans sa vie. Hein. Donc ça, c'est un petit peu le mood, le bilan. Comme je vous disais, je refais un petit topo. Ce qui va venir justement vous tirer de l'avant, c'est cette envie de changer un petit peu de peau, cette envie d'aller mieux, d'aller vers un amour inconditionnel, un amour qui n'a pas d'attache, un amour qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas même de raison, si ce n'est d'être déjà dans un profond respect de soi-même et un amour pour soi. Hein, voilà, le personnage, il est en train d'observer, il a pris du recul sur sa propre planète et il est à l'orée d'un chemin plus cosmique, voilà, plus spirituel. Donc je pense qu'il va peut-être falloir prendre un peu de recul et lâcher un petit peu prise sur tout ce qui peut vous appartenir. Alors peut-être à une relation toxique, peut-être à une relation familiale, peut-être à des relations professionnelles, peut-être à vous-même. Mais il y a une grande prise de recul à faire pour vous détacher de ce qui fait mal, de ce qui vous empêche d'être bien avec vous-même d'abord, puis avec les autres. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui va dominer un petit peu le mois de février, dans le bilan, hein, dans la continuité de ce qui s'est passé peut-être au mois de janvier et ce qui s'est passé les mois d'avant. On va rentrer dans l'ère, on sera dans l'ère principalement du Verseau. Hein, le Verseau est même si on n'est pas du signe du Verseau, collectivement, ça va être un mois où on va se sentir peut-être plus dans un sentiment de libertaire, hein, de liberté, d'individualisme, d'indépendance. On va vouloir peut-être se réinventer, innover. On va peut-être avoir des idées où on va peut-être se sentir au contraire en rébellion, en colère. Donc il y a vraiment, il faudra faire un petit peu peut-être attention à tout ça. Votre énergie principale intérieure, 5 de bâton. Alors pas mal de chaos, on veut aller de l'avant, on veut approfondir certaines choses, mais ça peut être un petit peu le chaos. Donc il va falloir peut-être chercher à s'organiser, à être d'accord avec soi, à construire dans une même direction et ne pas trop peut-être s'éparpiller. Hein, c'est peut-être le message de la carte, comment dirais-je, d'être dans une construction, dans une concentration, dans quelque chose d'organisé et de cohérent, de ne pas être trop dispersé. Voilà, là, ça me fait vraiment penser à des personnes révoltées, peut-être en colère. Un jour ça va, un jour ça va pas. Donc de rester vraiment dans une organisation pour ce mois de février, à s'organiser dans la même énergie, hein, pour aller vers une confiance en soi. Hein, le bâton, c'est l'énergie vitale. Le bâton, c'est l'ancrage. Donc c'est important vraiment d'aller chercher, d'aller puiser dans une cohésion et une confiance en soi à travers de l'organisation. On va vers quoi? Tout ça pour aller vers quoi? Pour pousser, pour sortir de l'impasse, pour aller tourner cette roue de fortune, toujours se sentir un peu accablé par la vie, qu'on est toujours dans un mauvais sort, un mauvais karma, de se sentir un peu voilà, avec ce poids ce poids du monde. Et une meilleure organisation, une meilleure vitalité, une meilleure confiance en soi, ça va vous permettre de pouvoir tourner la roue, enfin, changer de karma, avoir de la chance, résoudre des problèmes, voilà, être en cohésion aussi, commencer un nouveau cycle, commencer une nouvelle relation, de nouvelles énergies. Hein. Je crois que le mois de janvier a été un petit peu chaotique et difficile pour certaines personnes
et il serait temps de retrouver un peu de cohésion. Hein, j'insiste sur l'organisation, la construction, aller de l'avant, s'accorder avec soi et tous ces autres. Hein, je considère qu'on est plein, voilà, on est aux commandes de notre navire, mais nous commandons nous-mêmes plein d'autres petits des micros nous-mêmes, des micros soi, et il faut être en accord avec cela. Hein. Sans ça, ils vous mettront des bâtons dans les roues et vous empêcheront de tourner la roue. On se sentira toujours dans une impasse, on n'y arrive pas, acculé, toujours les mêmes choses qui reviennent. Hein. Voilà, la roue du karma. Si vous ne prenez pas conscience de certaines choses, il vous arrivera toujours les mêmes soucis, les mêmes choses dans le travail, dans les relations avec l'autre, avec les autres. Donc, il faut à un moment se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, eh bien, ça va être de prendre un peu de recul, d'observer ce qui se passe, d'aller vers un peu plus de spiritualité, vers un peu plus, alors sans aller dans le mot spirituel, mais prendre un peu plus de recul. Voilà, qu'est-ce qui pêche? De ne pas avoir peur, hein, de prendre un chemin peut-être en plus engageant, qui va venir vous réconcilier avec vous-même et avec les autres. Et puis, on y va, quoi. On construit, on s'organise, on s'assemble et on va dans la même direction, voilà, avec confiance. Donc ça, c'est pour les énergies intérieures principales. Nous allons faire maintenant un point sur le sentimental. Alors, Reine d'épée. Reine d'épée, on est dans le mental. Donc, ça va être attention à ne pas mettre trop de paranoïa, d'interprétation, trop de peur, trop de défense, trop de, voyez, de possessivité. Bon, quoique l'épée, là, on est vraiment dans quelque chose de mental. Donc, elle est en autodéfense, elle vient, elle protège. La reine d'épée, elle est à l'aise dans ce qu'elle connaît. Et elle a peur de l'inconnu, elle a peur de tout ce qu'elle ne maîtrise pas. Donc, dans le sentimental, à adapter. Hein. Attention, alors, à faire confiance, ou à ne pas faire assez confiance, ou à trop faire confiance. Excusez-moi, j'avais les deux, les deux phrases qui se sont entrechoquées. Ça va tourner toujours pareil, autour de la confiance que vous portez à l'autre, ou trop, ou pas assez. Voilà, donc faites attention à ça, hein, entre le trop et pas assez. Et de sortir un peu du mental. Hein, peut-être d'être un peu plus dans le lâcher-prise, dans plus de confiance inconditionnelle. Hein, les relations affectives ne sont pas là pour être possédées, elles sont là pour être vécues, pour que ce soit fluide, pour que ce soit vraiment presque libre, léger et fluide. Et pas dans quelque chose de restreint, hein, voilà, il n'y a pas de frontières dans l'amour. Donc attention à ne pas y mettre trop de mental dans ce sens-là. Et puis, pour terminer en beauté sur votre vie professionnelle ou matérielle, hein, donc on peut plus, voilà, à adapter, c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice grande séductrice, déesse de l'amour, qui est dans le charme, la beauté, elle aussi, elle est dans l'amour inconditionnel, mais à adapter dans votre vie professionnelle, donc vraiment profiter de vos atouts, de vos charmes, voilà, si vous avez un travail qui vous plaît, vivez chaque instant présent, épanouissez-vous dedans au maximum. Si vous n'avez pas de travail, profitez de la vie, de la nature, de tout ce qu'il y a autour de vous. Rendez-vous sensuel à vous-même pour attirer l'abondance. Si vous cherchez du travail, ne vous laissez pas aller, faites-vous jolie. Alors, si vous êtes un homme, une femme, hein, à adapter bien sûr, mais voilà, restez vraiment alerte à vous-même. Voilà, la vie est belle et cette carte de l'impératrice est là pour que vous fassiez attention à ne pas vous laisser aller, à garder cette beauté en vous-même, voilà, pour attirer l'abondance, pour attirer le travail si vous en cherchez, pour être bien dans votre travail, pour être bien avec vos clients, pour être bien avec vos associés. Cette impératrice, elle vient vraiment, paf, matcher sur ce qu'il va falloir travailler au mois de février. La beauté intérieure, la beauté extérieure. Hein, quand je dis beauté extérieure, c'est de vraiment, voilà, de travailler votre confiance également.
c'est très important. Voilà ce que je peux vous dire parce que je vois que l'heure tourne, je suis très bavarde aujourd'hui sur le mois de février, votre guidance générale. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si mes guidances vous plaisent. Il y aura des guidances comme ça chaque mois. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un joli mois de février. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.